L'annonce de la tenue de législatives anticipées en Israël début septembre a réveillé la fièvre des sondages. Et c'est le Likoud de Binyamin Netanyahou qui endosse déjà le costume de grand favori avec un score de 30 sièges à la Knesset contre 27 actuellement. De quoi placer le parti de droite comme première force politique du pays en lieu et place de Kadima qui chuterait de 28 sièges à 11. Binyamin Netanyahou peut décidément dormir sur ses deux oreilles, du moins pour l'instant. Les sondages indiquent qu'il écrase tous ses rivaux sur la question de savoir qui est le plus apte à occuper les fonctions de Premier ministre. Il obtient 48% contre 15% à sa poursuivante, Shelly Yachimovitch. Autre satisfaction pour le chef du gouvernement, la majorité absolue des Israéliens rejette les propos dénigrants proférés à son encontre par l'ancien chef du Shin Bet, Yuval Diskin. Chagai Amir entrevoit la lumière. Après avoir purgé une peine de 16 ans et demi de prison, le frère d'Yigal Amir devrait être libéré ce vendredi matin. Chagai Amir avait été condamné à 16 ans de détention pour complicité dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin en 1995 et 6 mois supplémentaires pour menace de mort à l'encontre d'Ariel Sharon. Son frère Yigal, lui, reste dans sa prison hautement sécurisée après avoir été condamné à perpétuité pour avoir ouvert le feu et mortellement blessé Yitzhak Rabin lors du tristement célèbre rassemblement de Tel Aviv. Un acte qui visait à torpiller les accords d'Oslo signés entre ce dernier et l'OLP de Yasser Arafat. Aucun des deux frères n'a émis jusqu'ici le moindre regret. L'Iran joue une nouvelle fois la carte de la victimisation. Mercredi, le ministre adjoint des Affaires étrangères de Téhéran a dénoncé l'attitude de la France, coupable selon lui d'hypocrisie pour avoir doté Israël de l'arme atomique il y a plusieurs décennies via le site de Dimona, et jouer aujourd'hui un rôle de premier plan dans la dénonciation du programme nucléaire iranien. Pour Mohammad Mahdi Akhondzadeh, la plus grande menace pour la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient est l'existence d'armes nucléaires entre les mains de l'État juif. Israël cultive une politique d'ambiguïté sur ce point, destinée à dissuader ses ennemis régionaux, mais aussi à minimiser le risque d'une course aux armements. Le ministre iranien s'est en revanche bien gardé de rappeler les menaces explicites de son président à l'encontre de l'État juif. Il a en revanche dit espérer que les prochaines négociations prévues à Bagdad entre son pays et les grandes puissances déboucheront sur la levée des sanctions qui pèsent sur la République islamique du fait des inquiétudes quant à ses réelles intentions en termes de nucléaire. Il ne faisait pas bon respirer à plein poumon l'air de Tel Aviv jeudi matin. Une mystérieuse et forte odeur a littéralement envahi le centre d'Israël, poussant les autorités à mener l'enquête. La substance chimique en cause était décrite par nombre d'habitants comme comparable à celle du chlore. Le commandement intérieur a initialement suspecté un site de forage de gaz situé près de Nitzanim. Mais rapidement, cette piste a été démentie par les investigations du département des matières dangereuses des services de pompiers. Aucune substance dangereuse de ce type n'a été détectée. Il s'agirait, selon les analyses, d'une importante quantité de pesticides répandus dans les champs de la région du Gush Dan qui englobe Tel Aviv. Aucune instruction particulière n'a été imposée aux habitants par le ministère de l'Environnement. Il a décidé de s'attaquer à ce qui reste l'une des premières causes de mortalité au monde, les accidents de la route. Alon Atzmon, qui fait aujourd'hui figure de vétéran israélien de la haute technologie, rencontre déjà un franc succès avec son application Iron Road, un programme informatique capable de transformer ses utilisateurs en superconducteurs et au final à sauver des vies. Contrôle des distances de sécurité avec avertisseur sonore, évaluation de la pertinence de la vitesse par rapport aux autres usagers ou encore signalisation des conducteurs dangereux. Rien ne manque au panel de sécurité passive qu'offre cette interface gratuite, disponible sur Android et bientôt compatible iPhone et iPad. Des outils qui ne sont pas de trop, je ne cesse de recevoir des lettres de gens qui me disent que l'application leur a sauvé la vie, explique Alon Atzmon. Depuis sa sortie, Iron Road a déjà remporté 4 prix et compte 1 demi-million d'utilisateurs. Gageons qu'il ne s'agit que d'un début.